Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pendant mes vacances. Merci les programmations de vidéos sur YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui avec une page d'art journal dans mon petit carnet Moleskine. Là, je vous remontre un petit peu tout ce que j'ai fait dans ce carnet. Alors, il y en a beaucoup que je vous ai filmé en tuto, mais pas forcément toutes. Il y a eu beaucoup de tests, beaucoup d'essais dans ce carnet-là. Donc, je vous ai pas tout filmé. Celle-ci, par exemple, je ne voulais pas filmer, celle-ci non plus, je crois pas, ou peut-être un bout. Donc, ouais, celle-ci, oui, par contre. Et j'ai fait des fonds gel presse dedans aussi. Donc, c'était quand je faisais des fonds gel presse sur des papiers, enfin des feuilles volantes. Et quelquefois, pour avoir certains effets, je venais récupérer en fait de l'acrylique. Et plutôt que d'utiliser un papier brouillon, en fait, je mettais mon carnet dessus pour récupérer certaines empreintes suivant les couleurs que j'utilisais. Et voilà, donc je me suis fait plusieurs doubles pages comme ça dans ce carnet-là, que j'ai pas forcément scrappé tout de suite, hein, parce que j'ai travaillé les pages d'après. Mais voilà, ça me permettait d'avoir quelques effets de texture sur des pages. Et puis, le jour où un fond m'inspire, eh bien, voilà, comme aujourd'hui là, eh bien, je le reprends et puis je le travaille. Donc là, j'ai choisi ce fond parce qu'il est peu chargé, en fait, il y a très peu de motifs dessus. On est sur une base de rose orangé avec des petites touches d'ocre par endroit. Donc, je vais garder cet esprit-là en termes de combo de couleurs. Par contre, je vais bien préparer mon fond et je vais vraiment lier toujours l'ensemble avec du gesso. Donc là, je l'applique avec un pinceau tout simplement. Quand j'ai fait mes fonds de gel presse, j'avais pas du tout mis de gesso sur mes pages. J'aime bien la gel presse quand je travaille vraiment en direct sur le papier. Et j'aime beaucoup les effets gel presse sur un papier qui a un petit peu de grain, comme sur ce carnet Moleskine qui est en papier aquarelle. J'aime beaucoup ces effets-là sur la gel presse. Donc, j'avais pas du tout préparé mon fond avant au gesso. Par contre, là, voilà, pour préparer ma page, j'en applique à certains endroits. Par contre, je fais attention sur les zones que je veux garder, mes impressions gel presse. J'en mets pas à ces endroits-là, les endroits que je veux garder. Vous allez voir, je vais appliquer plusieurs couches. Donc, on va retrouver ces éléments-là à la fin sur ma page. Mais il y aura eu plein d'autres choses appliquées à côté ou par-dessus entre-temps. Alors, donc je complète ma gamme de couleurs. Donc, je viens appliquer de l'acrylique orange, toujours avec mon pinceau. Là, j'utilise pas mes doigts à cette étape-là. J'ai mis du rose aussi, un petit rose pastel. J'ai appliqué de l'acrylique blanche ensuite. Je crois que je l'ai mis au doigt, peut-être au pinceau, je sais plus. J'ai appliqué à certains endroits 2 couches pour que ce soit bien blanc, puis à d'autres endroits il y a une légère transparence. Et là je viens compléter mon combo de couleurs avec une couleur qui tranche un peu, qui est un petit peu plus pétante, avec ce jaune, je crois que c'est jaune verdâtre, je crois que c'est ça son nom. Donc voilà. Ensuite, je viens appliquer une petite technique avec donc c'est un pochoir lingette sur un fond acrylique pas sec. Il faut vraiment que votre acrylique elle soit toute fraîche pour que ça fonctionne bien. Donc voilà, c'est la première fois que j'arrive à utiliser cette technique que j'arrive à l'utiliser, que je l'utilise et que le résultat me plaît, parce que jusqu'à présent, le résultat me convenait pas du tout. Donc j'ai dû, pareil, au bout d'un moment, j'ai dû comprendre un peu mieux comment ça marchait, parce que ça me plaisait pas du tout, ça faisait sale, alors que là, j'arrive à avoir des vrais effets de contraste en fait, et à bien récupérer le fond que j'avais en dessous. Donc ce sont le pochoir avec les ronds évidés là et les numéros, c'est un pochoir, c'est un masque All & Create. Et le deuxième, donc c'est la même technique mais cette fois que j'ai appliqué avec de l'acrylique orange, c'est un pochoir Studio Light. Alors voilà, une fois que j'ai fait ça, je reviens mettre un peu de blanc aussi pour toujours lier l'ensemble. Et ça me permet de récupérer des zones de blanc aussi, puisque je vais continuer à travailler mon fond. À cette étape-là, ce qui m'intéresse, c'est le travail de mon fond. Donc j'utilise donc mon combo de couleurs, mes pochoirs, enfin voilà, je m'amuse vraiment avec mes différents produits de scrap en fonction de ce que je veux utiliser, mais je ne sais pas ce que je vais faire de ce fond, hein. Pour l'instant, je ne suis pas guidée par mon élément principal, je ne l'ai pas encore choisi à cette étape-là, je vais le choisir après. Je complète ma mise en page avec des effets de texture avec le tampon quadrillage. C'est un tampon non monté de la Fée du Scrap.
Donc je commence par des éléments comme ça assez aérés, très peu chargés avec cette petite grille. Et ensuite, je viens renforcer les contrastes avec un tampon de fond, toujours All Create. Cette fois, c'est le tampon avec les hexagones. Si le tamponnage n'est pas bien défini, je ne m'inquiète pas puisque ce sont des motifs géométriques qui sont assez simples et il ne sera pas très compliqué en fait de les reprendre après au crayon noir, au crayon feutre noir. Donc voilà, après ça peut être un effet aussi de les avoir un petit peu avec un effet usé, mais moi je voulais vraiment un contraste noir, donc je les reprendrai après sans problème. J'ai appliqué aussi c'est des tampons que vous me voyez souvent utiliser, hein. C'est un autre tampon Land Create. J'ai choisi d'utiliser les numéros de cette planche-là pour compléter la mise en page. Et j'ai fait 3 tamponnages de roues des couleurs aussi au Land Create. Et à ce moment-là, j'ai choisi quel élément j'allais intégrer dans cette page. Donc, l'élément principal, ce sera ce visage. C'est ce qui m'a guidée. Enfin, je sais pas, avec mon fond, le côté orange-rose, voilà, j'avais envie d'utiliser un visage. Donc, je le veux plutôt... mon fond est assez chargé. Je veux qu'on le voit. Donc, par contre, c'est pas mon élément principal. Hein, ça reste quand même mon embellissement. Donc, je travaille en fait mon portrait très légèrement avec les couleurs peau que j'utilise très souvent. Là, mes mélanges que vous m'avez vu utiliser pour les poupettes, hein, c'est pareil. Un rose et un jaune. Je travaille un tout petit peu les pommettes. Mais c'est vraiment très, très, très léger. Je travaille pas les cheveux. Enfin, c'est vraiment... très 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 léger. La bouche, je la travaille avec l'oranger de Chine. Et enfin, j'ai repris ma base pour la peau et j'ai mis une pointe d'oranger de Chine dedans pour rehausser un petit peu et faire une bouche dans des tons orangés et pas dans des tons roses parce que j'ai déjà pas mal de roses sur ma page avec le fluo. Voilà. Et ensuite, j'ai détouré mon tampon et j'ai déchiré le côté du tampon, vous voyez, où il n'y a pas de trait de crayon. Et puis en fait, quand je l'ai déchiré, je crois inconsciemment, j'ai suivi l'ovale du visage et du coup, on a l'impression là, quand on la voit, qu'elle est chauve d'un côté en fait. Vous voyez, il aurait fallu que je déchire plus large et que je déchire pas sur la partie colorisée, mais que je déchire un tout petit peu après où j'avais la partie blanche pour qu'on ait un effet de papier. Voilà, un croquis qu'on aurait arraché d'un carnet, mais voilà, que ça ne dessine pas l'ovale du visage. Donc, je rattrape ça après, je vais vous montrer. J'ai fini la page hors caméra, c'est pour ça, là, je vais vous expliquer ce que j'ai fait en plus. Donc, j'ai retravaillé mes hexagones avec mon Posca noir. J'ai travaillé mes roues des couleurs avec un feutre acrylique rose fluo et j'ai mis des petits points noirs. Et là, justement, pour intégrer mon visage à mon fond, j'aurais pu utiliser du gesso en fait sur le côté de la tête, mais je voulais pas cet effet-là, donc j'ai mis des petits coups de Posca jaune fluo en fait à cheval entre le visage et puis le fond de page. Et j'ai fait le lien toujours avec le même Posca, les mêmes marques sur les parties blanches de ma page, voilà, de la partie droite jusqu'à la partie gauche. Et j'ai utilisé le même jaune fluo que pour ma roue des couleurs, là que vous voyez. Stop to see the beauty along the way, c'est une phrase, c'est un stickers de Art by Marlène. Imagine, c'est un alphabet florilège. J'ai rajouté des petits coups de tampon aussi dans mes motifs au pochoir et acrylique, hein, des petits coups de tampon Land Create. Les petits éléments floraux, ce sont des tampons de la même planche de tampons avec le visage. Et j'ai mis, c'est ce que j'essaye de vous montrer, j'ai mis du glossy juste sur les lèvres pour apporter la petite touche, comme si elle avait mis du gloss en fait, c'est vraiment ça. Une toute petite touche comme ça. Là, j'essaye de vous montrer le côté texture de mon papier avec la gel presse que j'aime bien. Voilà, qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? J'ai fait un trait de crayon noir tout autour assez épais pour mater en fait ma page. C'est ce que je vous expliquais dans ma page précédente. Là, je suis sur un carnet en plus, donc j'ai pas trop le choix. Je peux pas découper ma feuille et la mater sur du papier noir. Et puis voilà. J'espère que cette petite page d'art journal des vacances vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Et puis là, je ne l'ai pas encore faite. J'espère avoir le temps de vous faire une petite 3e vidéo. Vous aurez la surprise la semaine prochaine. Voilà, je vous dis à très vite et bonnes vacances à vous si vous êtes en vacances. Au revoir.